Vaishlach Yaakov. Yaakov va à la rencontre d'Esav. Il ne sait pas vers où il va, mais il a cette mission de rencontrer Esav. Il prend sur lui cette rencontre parce que Yaakov sait que Esav doit maintenant accepter à ce que les bénédictions lui appartiennent. Puisqu'Esav, lui, vient du monde élevé, celui de Tau, où les lumières sont révélées, mais non pas de réceptacle. La lumière est trop forte, illimitée. Yaakov vient du monde juste en dessous, celui de Tikkun, de la réparation, où il va prendre cette lumière justement pour la mettre dans ce réceptacle, pour pouvoir réparer, arranger, raffiner le monde. Yaakov veut qu'Esav lui accorde ses bénédictions, c'est-à-dire la possibilité de faire le travail sur terre. C'est ce que Yaakov cherche dans cette rencontre. D'ailleurs, quand Esav arrive à la rencontre de Yaakov, en fin de compte, il va plier, il va l'embrasser, il va l'enlacer, accepte à ce que ses bénédictions arrivent chez Yaakov. C'est ce qui est dit dans l'Haftara de cette semaine. Vaya Beit Yaakov le'esh, la maison de Yaakov est un feu. Beit Yosef le'hava, la maison de Yosef est une flamme. Ou Beit Esav le'kash, et la maison d'Esav de la paille, du foin. C'est-à-dire où Yaakov, avec la force de Yosef, peut venir et brûler le mal. Lors du dernier discours de Shabbat Parashat Vayishlach que nous avons entendu du Rabbi, en 5750 en 1992, le Rabbi Justor nous dit que nous sommes arrivés à ce travail, et en particulier ici, en France, où nous avons réussi à tout transformer, puisque Tzarfat, qui est cité dans l'Haftara de cette semaine, c'est Gematria valeur numérique 770, qui veut dire la maison du Rabbi, c'est-à-dire nous avons cette force, ici, nous, de pouvoir tout transformer et tout raffiner jusqu'à l'avenue du Mashiach. Shabbat Shalom à tous.